Chapitre 1. Gwendoline gisait dans l'herbe, face contre terre. Elle sentait la bise froide de l'hiver piquer sa peau nue. Ses paupières s'ouvrirent lentement et elle commença à distinguer de nouveau le monde autour d'elle. Elle s'était retrouvée loin, très loin, dans un champ débordant de fleurs et de lumière, aux côtés de Thor et de son père. Tous souriaient et étaient heureux. Tout avait semblé parfait dans ce monde. À présent, comme elle ouvrait les yeux, l'endroit où elle se trouvait réellement n'aurait pas pu être plus différent. Le sol était dur, froid, et celui qui se tenait devant elle et se relevait lentement, ce n'était pas son père, ni Thor, mais un monstre, McCloud. Après en avoir terminé avec elle, il se leva lentement, boucla sa ceinture et la toisa d'un air satisfait. En un éclair, tout revint à Gwen. Sa reddition à Andronicus. Il l'avait trahi. Il l'avait jeté en pâture à McCloud. Elle s'empourpra en songeant combien elle avait été naïve. Étendue, endolorie, le cœur en miettes, elle souhaita plus que tout mourir. Gwendoline ouvrit les yeux un peu plus et vit l'armée d'Andronicus, des soldats par vingtaines, tous regardant la scène, et son sentiment de honte ne fit que croître. Elle n'aurait jamais dû céder à cette créature. Elle aurait préféré, finalement, mourir au combat. Elle aurait dû écouter Kendrick et ses compagnons. Andronicus avait parlé à son instinct sacrificiel. Il en avait joué, et elle était tombée dans le piège. Il aurait mieux valu qu'elle le rencontre au milieu de la bataille. Elle en serait peut-être morte, mais elle serait partie avec dignité et son honneur sans tache. Gwendoline sut avec certitude, pour la première fois de sa vie, qu'elle était sur le point de quitter ce monde. Pourtant, cette idée ne la dérangeait plus. Elle ne se souciait plus de mourir. Elle voulait simplement mourir à sa façon, et, pour cela, elle n'était pas encore prête. Étendue sur le sol, Gwendoline tendit furtivement la main pour attraper une poignée de terre. « Tu peux te relever, femme !» ordonna McCloud d'un ton bourru. « J'en ai fini avec toi. Je laisse ma place à d'autres. » Gwen serra la terre dans son poing, si fort que ses articulations blanchirent. Elle pria pour que son plan fonctionne. D'un geste vif, elle se retourna et jeta la poignée de terre dans les yeux de McCloud. Il ne s'y attendait pas. Il poussa un cri et tituba, levant ses mains pour chasser la poussière de ses yeux. Gwen en profita. Élevée au château du roi, elle avait reçu l'instruction des guerriers de son père. Il lui avait toujours dit d'attaquer une seconde fois avant que l'ennemi n'ait eu le temps de reprendre ses esprits. Il lui avait également appris une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Qu'elle porte une arme ou non, elle était en réalité toujours armée. Elle pouvait utiliser l'arme de son ennemi. Gwen tendit le bras, tira la dague à la ceinture de McCloud, l'éleva et la plongea entre les jambes de son ennemi. McCloud poussa un cri encore plus terrible. Ses mains quittèrent son visage pour agripper désespérément son entrejambe. Le sang coula à flots entre ses cuisses quand il retira la dague, haletant. Elle se réjouit d'avoir atteint sa cible, d'avoir au moins cette petite vengeance. Cependant, à sa grande surprise, la blessure, qui aurait abattu n'importe qui, ne le ralentit pas. Impossible d'arrêter ce monstre. Elle l'avait sévèrement touché à l'endroit qui le méritait, mais elle ne l'avait pas tué. Il n'était même pas tombé à genoux. Au lieu de cela, McCloud retira la dague sanguinolente et la toisa, la mort au fond des yeux. Il allait se jeter sur elle, en brandissant la dague entre ses mains tremblantes, et Gwendoline sut qu'elle allait mourir. Au moins, elle mourrait avec un peu de satisfaction. « Je vais t'arracher le cœur et te le faire bouffer. Prépare-toi. Tu vas connaître la vraie douleur. » Gwendoline se tendit comme un arc, comme la dague filait vers elle, prête à rencontrer une mort violente. Un cri s'éleva soudain. Après un instant de surprise, Gwendoline se rendit compte avec stupéfaction que ce hurlement de douleur n'était pas venu d'elle. C'était McCloud. Il était à l'agonie. Gwen jeta un coup d'œil derrière ses bras recroquevillés devant son visage. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.